et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vous présente et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo tout simplement en mathématiques pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, on va voir comment on peut calculer une moyenne et un écart type. Okay. Voilà. Alors donc, on va voir le calcul de la moyenne, qu'on a déjà vu dans la précédente vidéo, et après le calcul de l'écart type, qui est un petit peu nouveau peut-être pour vous. Alors, déjà, voilà, on vous présente deux entreprises, une entreprise 1 et une entreprise 2. Là, les salaires qu'on vous donne ici à chaque fois pour chacune des deux entreprises, elles sont en euros. Et on voudrait tout simplement connaître la moyenne des salaires pour ces deux entreprises. Et ensuite, l'écart type donc, des salaires pour ces deux entreprises. Alors donc, là, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va tout simplement, tout bêtement, à la main, comme on sait le faire depuis longtemps, calculer la moyenne des salaires des deux entreprises. Ok, bravo. Une fois qu'on aura calculé la moyenne des salaires des deux entreprises, de là, je vous expliquerai qu'est-ce que c'est que l'écart type et surtout comment on calcule. Okay, enfin, dans un premier temps, on verra le calcul et dans le second temps, on verra l'interprétation du coup de cela. Ok, puisqu'après, il faut interpréter le résultat. Alors, du coup, c'est parti mon kiki. Comme je disais, on va calculer d'abord la moyenne des salaires des deux entreprises. Donc, M1, ok, pour le moyenne du salaire, des salaires de la première entreprise. Alors, on a deux façons de faire. Vu qu'on voit à chaque fois qu'on a des valeurs qui se répètent, soit on écrit 2500, 2500, 2500, donc là on voit que ça se répète une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Donc soit on l'écrit 5 fois, puis après pareil on écrit 3500 une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois. Ou soit on est un peu astucieux et on voit qu'au total, donc 5 plus 5 a 10 valeurs en tout. Donc on sait qu'on doit diviser par 10. Et donc également, vu qu'on voit que 2500 c'est 5 fois qu'on le répète, et bon on va tout simplement écrire la moyenne de la façon suivante. Donc moyenne de l'entreprise 1 en fait. C'est tout simplement les 2500 qu'on va répéter 5 fois, donc fois 5, plus les 3500 qu'on va répéter 5 fois, donc fois 5. Et donc comme au total on a 10 salaires, donc ce qui représente l'effectif total, on divise par 10. Et donc quand vous effectuez le calcul, vous trouvez que ça fait 3000 euros. Ok, bravo. Voilà, donc vous pouvez éventuellement revérifier la calculatrice, vous verrez 2500 fois 5. Et bah vous allez tout simplement trouver dans un premier temps que ça fait tout simplement 12 500, ok, 12 500 euros. Et après, donc, 3500 fois 5, vous allez trouver que ça fait 17 500 euros. 12 500 plus 17 500, ça fait donc 30 000 qu'on divise par 10, donc 3000 euros. Ok, bravo. Donc ça, c'est la moyenne des salaires de la première entreprise. Alors maintenant, on va faire la même chose avec la moyenne des salaires de la deuxième entreprise. Ok, donc que je vais noter M2. M2, pareil, on va utiliser d'un petit peu astucieux parce que là on voit qu'on a des salaires qui se répètent. 1200, 1200, 1200, 1200. Si on compte, normalement ça se répète un certain nombre de fois. Donc ça se répète une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, 8 fois, 9 fois. 1200 se répète 9 fois. Donc au lieu d'écrire 1200 plus 1200 plus 1200, 9 fois, on va directement écrire 1200 fois 9 plus la valeur restante, donc 19 200. Et là, si vous faites bien les comptes dans vos têtes, vous voyez qu'en tout, il y a 10 valeurs. Okay, donc, on va diviser par l'effectif total, 10. Et donc, ça va vous donner directement le salaire donc moyen de la deuxième entreprise. 1200 fois 9, ça fait tout simplement 10 800. Ok, bravo. 10 800 plus 19 200, ça fait donc également 30 000. Divisé par 10, ça fait 3000. Ok, bravo. Alors là, pareil, vous n'êtes pas spécialement obligé de faire les calculs de tête, mais si on peut, bah faites-les. Comme ça, vous verrez qu'en contrôle, on gagne toujours du temps. Surtout pour celui-là, vous n'étiez pas obligé de le faire de tête. Mais celui-là, bon, c'est vrai que si vous pouvez le faire de tête, ça aide toujours à gagner du temps. Ok, voilà. Et c'est là on voit les astucieux et pas les astucieux. Quelqu'un qui est astucieux en maths, c'est quelqu'un qui a un minimum de technique. C'est-à-dire qu'il sait faire un minimum de calculs de tête. Pas tous les calculs de tête, mais il y a un certain nombre de calculs de tête qu'on peut essayer de faire de nous-mêmes. Et quand on a cette technique-là, en fait, qu'on arrive tout simplement à bien faire les calculs de tête, ça peut aider. Ok, voilà. Alors bon, une fois qu'on a la moyenne, cela va être très précieux pour calculer l'écart type. Alors l'écart type, donc que l'on note S, je vais vous donner la formule, ok, pour calculer l'écart type. La formule de calcul de l'écart type, et ben en fait pour calculer l'écart type, ça va pas être très compliqué. On a deux formules possibles. Soit on prend la variance et donc on fait racine carrée de la variance. Bon, comme nous on ne connaît pas la variance et surtout qu'on ne l'a pas vu pour le moment, on en reparlera dans une autre vidéo. Et ben là, donc, nous, on va utiliser une formule qui va vous paraître un peu lourde au début, mais en fait, qui n'est pas du tout. C'est tout simplement la suivante. Donc, l'écart type, donc S, c'est tout simplement égal à la chose suivante. Donc, là, ça donne nos traits de racine carrée,
qui va englober à la fois le numérateur et le dénominateur. Et donc ça est égal à la chose suivante. Ok. Alors je vais abréger bien évidemment pour aller plus vite. Donc l'écart type S, ça va être tout simplement la chose suivante. Ça va être donc la valeur, ok, bah voilà. Donc la valeur qu'on va noter X, moins la moyenne, donc on va noter M. Donc tout ça au carré, plus la valeur par exemple suivante, X1, moins toujours la moyenne, donc élevé au carré, plus, encore une fois, une valeur qu'on va noter par exemple Xn, moins la moyenne, donc on élève au carré. Et tout ça, donc on divise par la chose suivante. En fait, tout cela, on va diviser, en l'occurrence par la chose suivante. Et donc, comment on va diviser? On va diviser par l'effectif total. Ok, bravo. Donc l'effectif total, par exemple, je peux noter N. Ok, bravo. Alors je sais, c'est une formule qui va vous paraître un peu compliquée au début à mémoriser, mais après, quand on aura vu la variante, donc dans une vidéo, vous allez voir que la formule n'est pas très compliquée à mémoriser. Ok, puisqu'on fera une autre vidéo, on parlera de la variance et de l'écart type. Ok, bravo. Là, je voulais vous parler de la moyenne et de l'écart type en même temps, parce que vous allez voir, il y a un lien en fait entre les deux. Enfin, vous voyez bien dans la formule, mais vous allez voir au niveau du calcul également et de l'interprétation, il y a un autre lien. Ok, alors déjà, on retient bien écart type, bah tout simplement, pour le calculer, c'est la valeur moins la moyenne qu'on élève au carré, plus la valeur moins la moyenne, enfin plus une valeur plus la, moins la moyenne qu'on élève au carré, etc., divisé par l'effectif total. Alors donc, là pareil, on va pouvoir prendre la calculatrice pour effectuer les calculs, ok, si vous avez besoin. Et donc, on va calculer déjà l'écart type de la première entreprise, ok, bravo. Alors là, pareil, encore une fois, on va essayer d'être astucieux. Pareil, si vous avez des coefficients, ben, l'écart type, on peut le calculer de la façon suivante, pour aller un peu plus vite, parce que là, du coup, on a des choses qui se répètent, donc on va pas prendre le temps toujours de mettre tout ce qui se répète, sinon c'est trop long. Il y a une autre façon de le faire, donc par exemple, si vous avez un effectif, donc on peut noter, je sais pas, A, B, plus C, etc. Et bah pour calculer l'écart type de la série, voilà, et bah vous allez prendre l'effectif, donc de X, multiplié par X moins M, le tout au carré, plus l'effectif de X1, donc on va noter B par exemple, multiplié par X1 moins M au carré, etc. Donc jusqu'à arriver par exemple à une certaine valeur, donc on va noter par exemple P, moins XP, moins M, donc la moyenne, au carré. Et on va diviser par N, donc l'effectif total, ok? Ou bien je mets directement effectif total, c'est la même chose. En fait, comme vous avez des coefficients, c'est très simple pour le calcul de l'écart type, c'est la même formule que vous avez précédemment, sauf que avant, vous allez à chaque fois multiplier par le coefficient, ok? Bravo. Donc ça également, c'est quelque chose qui peut être très pratique si vous avez besoin, ok? Bravo. Alors du coup, là c'est la formule qui vous paraît un peu théorique, mais on va l'appliquer tout de suite, ok? Et donc on va faire le calcul ensemble pour que vous puissiez bien voir comment que ça marche, ok? Bravo. Parce que pareil, en contrôle, vous avez droit à la calculatrice peut-être, mais c'est toujours bien de savoir appliquer la formule de l'écart type pour bien faire les choses, ok? Bravo. Alors, du coup, c'est parti mon kiki. Donc, on va commencer avec l'écart type de la première entreprise, ok? Et là, une fois qu'on aura fait le calcul des écarts types des deux entreprises, je vous expliquerai à ce moment-là à quoi ça correspond, les valeurs qu'on obtient. Parce que oui, un écart type, bien avant pour le calculer, et donc pour comprendre à quoi ça correspond, il va falloir toujours deux séries minimum, ok? Voilà, mais on va plus en reparler après plus tard. Alors du coup, écart type de l'entreprise numéro 1, ça est tout simplement la chose suivante. Donc on a dit c'est de l'effectif. Ok, c'est l'effectif de la valeur, donc en l'occurrence 2500. Donc ici on a vu 2500, ça se répétait 5 fois. Qu'on va multiplier par, entre parenthèses, 2500 moins la moyenne, donc 3000, qu'on élève au carré. Plus, après, pareil, on a vu qu'il y avait 3500 dans la série. 3500, il se répète 5 fois. Donc ça va être en fait 5, l'effectif de la valeur 3500, multiplié par la chose suivante. 3500 moins la moyenne, donc 3000. Et tout ça au carré. Ok, bravo. Et tout ça, bien évidemment, une fois qu'on a mis ça en numérateur, au dénominateur, je divise par l'effectif total. Donc en tout, on a 10 valeurs. Ok, bravo. Et donc, faisons le calcul ensemble. Je vais vous mettre ça à l'écran tout de suite. Et donc, je vais vous montrer tout de suite le résultat qu'on obtient. Même imprimé. Alors, du coup, l'écart type
de la première série statistique vous affiche le calcul que j'ai fait. Alors bien évidemment, j'ai abrégé un petit peu. Hein. On est bien d'accord que 2500 moins 3000, ça fait moins 500. Et donc tout ça, je l'élève au carré. Et pareil, 3500 moins 3000, on est bien d'accord, ça fait 500. Que j'élève toujours au carré. Ok. Après, bah, je garde le 5 et je garde le 5 à chaque fois. Je vais diviser par 2. Okay. Bah, voilà. Donc on soit bien d'accord parce qu'en fait, bah voilà, j'ai un petit peu abrégé le calcul pour aller plus vite. Et donc, on obtient que S1, pardon, donc l'écart type de la série, c'est tout simplement 500. Alors, concrètement, ça signifie quoi? Donc, on peut déjà donner une première interprétation de la chose. Le 500 que vous obtenez, ça veut dire que grosso modo, les valeurs de la série sont, par rapport à la moyenne, ils sont éloignés de 500, en gros, grosso modo. Ok, voilà. Et donc là, pareil, c'est ça que ça mesure en fait, l'écart. Ça mesure tout simplement l'écart entre la valeur, entre si vous voulez la moyenne et les valeurs de la série. Ok, ça mesure les dispersions. Et donc en fait, si vous allez avoir, on verra, une valeur qui est trop extrême par rapport au reste de la série, et l'écart type il va être énormément grand. Et plus l'écart type est grand, et plus vous allez voir que la série est dispersée. Ok, les valeurs sont dispersées par rapport à la moyenne. Alors, prenons un deuxième exemple, donc écart type de la série 2, pour bien comprendre. Écart type de la série 2, pareil, c'est toujours la même chose, c'est racine carrée 2. Alors pareil, on avait deux choses. Hein. On avait vu qu'on avait 1200, il se répétait 9 fois, donc en fait c'est 9 multiplié par 1200 moins 3000 au carré. Alors voilà, on élève au carré. Plus, donc, tout simplement, alors on peut mettre une fois, donc multiplié par tout simplement 19 200 moins la moyenne. Bon, on peut faire ça, là on va pas le faire. On va directement mettre la chose suivante. Ça fait donc 19 200 moins 3000. Ok, voilà, voilà. Qu'on élève au carré. Ok, voilà, voilà. Puisque une fois cette somme-là, ok, une fois ceci, c'est la même chose que ceci directement. 19 200 moins 3000, le tout au carré. Et donc pareil, comme on a 10 valeurs, 10 salaires, et bien ce cas on divise par 10. Ok. Et donc si vous effectuez le calcul, hein, vous pourrez bien faire la calculatrice, mais on obtient ici 5400 euros. Ok. Alors, qu'est-ce que vous pouvez conclure? Et bien vous pouvez conclure dans la série 2 que, ok, d'accord, on a bien la même moyenne. Hein. Les salaires sont grosso modo égaux, ça veut dire que si tous les salaires des deux entreprises étaient équivalents, et bien dans ce cas chacun gagnerait 3000 euros. Mais en revanche, et c'est là où il faut bien faire attention, au niveau de l'écart type, ce n'est pas la même chose. Il y en a, vous avez une entreprise, c'est 500 euros d'écart type, ok, voilà, oui. C'est-à-dire que grosso modo par rapport à la moyenne, les valeurs sont dispersées de 500 euros à peu près, ok. Tandis que ici, dans le deuxième cas, et là, l'écart type c'est 5400 euros. Ce qui veut dire que les valeurs, les salaires sont plus dispersés encore par rapport à l'entreprise 1. Ok, oui. Donc on peut noter comme interprétation de l'écart type. Donc on constate que bien que la moyenne des salaires soit identique, en revanche, donc, on constate que l'écart type de la série 2 est supérieur à l'écart type de la série 1. Donc ainsi, les salaires de la série 2, donc de l'entreprise 2, sont plus dispersés autour de la moyenne par rapport aux salaires de la série 1. Ok, bravo. Donc on peut noter ça. Alors, donc, voilà la conclusion que l'on peut mettre, donc en termes d'interprétation. Donc, on constate bien que ces deux entreprises aient le même salaire moyen. En revanche, au niveau de l'écart type, donc l'écart type de la série 2 est plus élevé que l'écart type de la série 1. Ainsi, donc, ça veut dire que les salaires de l'entreprise 2 sont plus dispersés autour de la moyenne par rapport au salaire de l'entreprise 1. Ok, donc, en fin de compte, l'écart type, pour que c'est vraiment un sens, il faut à chaque fois deux séries au moins, pour bien comparer. L'écart type, c'est juste un indicateur de dispersion autour de la moyenne. Okay, il va mesurer la dispersion autour de la moyenne. Et donc, pour bien comprendre cet indicateur, il faut toujours au moins deux séries pour comparer en fait. Okay, voilà. C'est-à-dire que avoir une série comme ça, on vous donne juste l'écart type à calculer, c'est bien. Mais je veux dire, en termes d'interprétation, on ne va pas forcément bien le comprendre. En revanche, vous avez deux séries, on vous demande de calculer l'écart type. Là, c'est plus déjà visuel. Ok, vous comprenez mieux. C'est-à-dire que plus l'écart type en fait il est gros, et plus les valeurs sont dispersées autour de la moyenne. Ok, et ça, c'est un truc que vous avez peut-être dû déjà voir en SES, mais en fait, pareil, hein, de façon générale, dans les plus grosses entreprises, ça se fait très très souvent, et on peut avoir un salaire moyen très élevé, mais par contre, en revanche, si vous regardez au niveau de la médiane, au niveau également des écarts types de l'entreprise, et vous allez voir que ces indicateurs-là, ils sont,
En tout cas, pour les quartiers, c'est très élevé. Et après, pour la médiane, vous allez voir que grosso modo, elle est beaucoup plus basse que le salaire. Ok, pour une simple et bonne raison, c'est que tout simplement, il existe comme ça des valeurs extrêmes qui vont tout simplement, mécaniquement, en fait, augmenter la moyenne. Ok, par exemple, autre exemple concret que vous pouvez voir, si en mathématiques, vous avez 10 de moyenne habituellement, et que là, vous obtenez un 20, mécaniquement, votre moyenne, elle va augmenter à 13-14. Mais ce 13-14 ne sera pas représentatif de vos notes avant. Ok, bravo. Ou bien quelqu'un qui a 7 de moyenne en maths, si d'un coup il a un 14 coef 4, ou même un 18 coef 4, sa moyenne va augmenter de façon très mécanique. Et là, ce ne sera pas représentatif du tout de ses efforts, en fait, de son travail, quoi. Ok, bravo. Bon, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.